En somme, l'Afrique est une sorte de plantation et de grenier de produits agricoles bruts en partance pour les pays du Nord, de l'Occident et de l'Asie, qui, eux, à leur tour, constituent l'usine et le fournisseur de produits transformés du continent. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne YouTube Création de Richesse. Si vous nous regardez pour la première fois, sachez que cette chaîne est dédiée aux entrepreneurs aspirants, débutants et expérimentés de l'Afrique francophone. Nous sommes là pour vous motiver, vous inspirer et éveiller vos consciences tout en vous donnant des idées de business. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et à liker cette vidéo. Grow what you eat and eat what you grow. Ce dicton en anglais veut tout simplement dire « Produis ce que tu consommes et consomme ce que tu produis ». C'est une phrase assez lourde de sens pour nous, dans la mesure où les Africains sont l'un des seuls peuples au monde qui, je ne sais de par quelle magie, se retrouvent à produire ce qu'ils ne consomment pas, ou du moins très peu, et à consommer ce qu'ils ne produisent pas. Pourtant, ce ne sont pas les terres arables et fertiles qui nous manquent. Nous nous retrouvons par la force des choses prisonniers d'habitudes socio-économiques, faisant de nous des aliénés infatigablement endettés et ayant des moyens faibles. Par conséquent, nous souffrons plus que le reste du monde d'inflation chronique à cause de notre lenteur à opérer des changements internes au détriment de nos économies respectives, mais au grand bonheur d'individus peu scrupuleux, de pyromanes qui sont à l'origine de nos incendies et font ensuite semblant de venir nous aider à les éteindre. Je me souviens encore comme si c'était hier, de l'un de mes cours d'histoire dans lequel il était dit que les Européens étaient venus en Afrique pour des raisons économiques, religieuses et politiques. La triste réalité est qu'ils ont fait d'énormes dégâts sur le continent africain, tout en s'enrichissant autant que possible pendant plus de 400 ans. Ils ont d'abord fait de nos ancêtres des marchandises durant la traite négrière, ensuite de la main-d'œuvre gratuite pendant l'esclavage, et enfin leur sujet et de la chair à canon dans leurs 2 guerres mondiales, tout cela pendant l'ère coloniale. Aujourd'hui indépendant dans la forme, mais pas entièrement dans le fond, l'Africain se retrouve avec des habitudes alimentaires et agricoles qui ne lui sont pas propres, mais qui lui ont été inculquées et imposées par les mêmes personnes qui venaient pour soi-disant civiliser des peuples qu'elles estiment, qu'elles estimaient inférieurs à elles. Nous importons donc des denrées telles que la farine de blé, le lait et le chocolat en poudre, du café moulu, du riz, de l'huile de cuisine raffinée, du sucre, viande et poissons surgelés, et j'en passe. Nous exportons du cacao, du café, des noix de cajou, du soja, de l'huile de palme, des mangues, des arachides, de l'ananas et tout autre produit sous forme brute ayant une valeur commerciale pour l'Occident. En somme, l'Afrique est une sorte de plantation et de grenier de produits agricoles bruts en partance pour les pays du Nord, de l'Occident et de l'Asie, qui, eux, à leur tour, constituent l'usine et le fournisseur de produits transformés du continent. Nous vendons donc nos produits bruts à des prix bas, fixés par des acheteurs internationaux qui les transforment chez eux et nous les revendent jusqu'à parfois plus de 7 fois leur prix d'origine. Bon nombre de pays africains ne mettent pas l'accent sur la production de denrées alimentaires et autres produits vivriers constituant leur alimentation de base, mais s'obstinent à privilégier leurs produits d'exportation traditionnels. À mon humble avis, si nous voulons forcer le respect et connaître un développement vrai, soutenu et durable, nous devons faire 3 choses fondamentales. Premièrement, augmenter les volumes de production de nos aliments de base, de nos produits vivriers, ainsi que des produits issus de l'élevage, afin d'être autosuffisants et de ne plus dépendre des autres. Une augmentation du volume de production passe par un développement de techniques agricoles et d'élevage, la création de routes d'accès et de sortie pour acheminer les récoltes plus facilement vers les marchés, et enfin, l'octroi par nos gouvernements de subventions et autres aides en faveur de nos agriculteurs. Deuxièmement, nous devons transformer nos matières premières avant de les exporter vers les autres continents. Cela aura pour effet de créer des emplois et d'augmenter nos revenus en devises internationales. Prenons le cas de la noix de cajou, dont la tonne coûte à l'export entre 1150 et 1500 $ américains sous sa forme brute et entre 6 000 et 9 000 $ après transformation. Certains pays, à l'instar du Bénin, ont déjà emboîté le pas avec l'interdiction de l'exportation des noix de cajou brutes. En dernier lieu, nous devons amorcer ou renforcer l'industrialisation de nos pays africains par la création de petites,
moyennes et grandes usines avec pour objectif de transformer et de conditionner la majeure partie des produits issus de l'agriculture et de l'élevage, qu'ils soient destinés à la consommation locale ou à l'export. Le conditionnement de nos aliments de base permettrait la préservation d'aliments tels que la tomate dans des boîtes de conserve. L'igname et la banane plantain verte ou mûre pourraient être découpées en tranches, mises en sachets, surgelées et commercialisées par les entreprises, pour être par la suite cuites à la vapeur ou frites en fonction du goût des consommateurs que nous sommes. En prononçant ces paroles, je suis tout à fait conscient que cela ne sera pas du tout facile à faire. Ça, nous le savons tous. D'autant plus que les vieilles habitudes ont la peau dure, surtout quand elles servent les intérêts de certaines personnes qui voudraient voir perdurer ce schéma de commerce triangulaire qui ne nous est présentement pas favorable. Ce problème ici identifié représente une opportunité de taille pour les investisseurs et entrepreneurs africains qui pourraient tirer leur épingle du jeu en se lançant dès maintenant dans cette course à la révolution industrielle à l'africaine. Ce serait une occasion pour le continent de se faire respecter grâce à la création de richesses et d'emplois. Cela nous permettra également d'atténuer l'exode migratoire de nos bras et cerveaux valides vers le reste du monde. J'ai foi que nous y arriverons un jour. Et ce jour-là, Mama Africa ne sera plus synonyme de pauvreté et d'aberration notoire, car je suis certain que le continent vit les dernières heures de cette anomalie si bien illustrée dans les Saintes Écritures par un certain roi Salomon qui disait, je cite, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Tout est dit, les amis. L'heure n'est plus aux paroles d'éternelles victimes, mais aux actions de braves hommes, femmes, princes, princesses, rois et reines que nous sommes censés incarner, vu les richesses que le bon Dieu a daigné nous accorder. Un scénario aussi beau qu'il soit ne devient un film que lorsque ses acteurs commencent à jouer leur rôle respectif. Produisons donc ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Nous voici au terme de notre vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner. Bye et à bientôt.